Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Donkey Kong Country Returns HD. En novembre 94, après 6 longues années sans nouveau jeu, Donkey Kong a fait son retour sur le devant de la scène vidéoludique et pour la première fois sur Super Nintendo avec Donkey Kong Country. A l'époque, Nintendo cherchait à tout prix à rivaliser avec le jeu Aladdin de Sega qui s'est écoulé à plus de 4 millions de copies et a été porté sur de nombreuses consoles, y compris la SNES. Pour tenter de rattraper Sega, l'entreprise japonaise avait décidé d'investir dans un studio anglais que beaucoup connaissent aujourd'hui comme étant à l'origine de Sea of Thieves. Je veux bien entendu parler de Rare, qui appartient à Microsoft depuis 2002, mais qui a produit de nombreux jeux pour Nintendo pendant les années 90. L'intérêt du studio japonais pour Rare était dû en majorité au matériel qui était à sa disposition. En effet, les fondateurs de Rare avaient mis sur la main des stations de travail Silicon Graphics capables de créer des modèles en 3D et de les transférer en jeu sans perdre de détails. Une petite merveille technologique qui a permis à Donkey Kong Country de se faire remarquer parmi les concurrents. Grâce à ses graphismes modélisés en 3D et surtout à ses graphismes pré-rendus permettant de faire l'impasse sur les sprites en 2D, Donkey Kong Country a su impressionner aussi bien les critiques que les joueurs. Plus de 9 millions de copies ont été vendues, faisant de lui le 3e titre le plus vendu de la SNES à une époque où beaucoup de joueurs commençaient à se tourner vers Sony et sa PlayStation. Ce succès n'aurait pas été possible sans le matériel de Rare qui a malencontreusement attiré l'attention du gouvernement anglais tout en faisant un nom au sein de l'industrie vidéoludique. Quoi qu'il en soit, leur travail a eu l'effet escompté et les fans de l'original pourront repartir à l'aventure, et ça c'est le côté bonne nouvelle, avec Donkey Kong Country Returns HD à partir du 16 janvier prochain sur Nintendo Switch. Et pour terminer l'Actu Gamer, on va parler de Assetto Corsa avec Evo. This is not about your age. Même si beaucoup de joueurs ont tendance à les oublier, les jeux de simulation automobile sont particulièrement populaires auprès du grand public et des amateurs de sport automobile. Généralement, chaque génération de consoles possède son opus dédié, que ce soit avec Gran Turismo chez PlayStation ou avec Forza Motorsport chez Xbox et PC. En plus d'être souvent d'excellents jeux pour ceux qui aiment ce genre, les jeux de simulation automobile sont aussi de véritables démos techniques qui montrent ce que la console ou l'ordinateur est possible. Mais alors que Forza et Gran Turismo ont pu tous les deux laisser un peu trop l'aspect simulation de côté au profit d'une conduite plus ludique, un troisième concurrent s'est depuis démarqué spécifiquement sur ce terrain. On parle bien entendu d'Assetto Corsa. Il y a plusieurs jours déjà, 505 Games et Kuno's Simalazzoni ont dévoilé l'existence de leur prochain jeu grâce à une sublime bande-annonce que vous pourrez découvrir bien entendu sur internet. Baptisé Assetto Corsa Evo, il promet un retour à ce qui avait déjà fait le succès de la licence, de la pure simulation automobile. Les graphismes ont déjà l'air particulièrement léchés et on peut apercevoir plusieurs types de voitures différentes allant de la voiture de collection à la voiture de course moderne en passant par des voitures plus populaires. La licence Assetto Corsa est plutôt jeune dans le domaine du jeu vidéo. Et oui, son premier épisode était sorti en 2014 tandis que sa suite était arrivée en 2019. L'annonce de Assetto Corsa Evo est donc très attendue par les fans qui patientent déjà depuis pas moins de 5 ans sans avoir de nouvelles très claires. Et la bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque Assetto Corsa Evo sera disponible sur Steam dès le 16 janvier prochain en accès anticipé. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.